Je chute en disant que tous les bêtis, je vous le dis, Dieu seul sait quand je parle. Je ne parle jamais au hasard. Je suis enseignant de parole. Vous ne pouvez pas vouloir promouvoir l'intégration nationale, l'unité nationale, etc. et que certaines tribus ont l'impression que c'est un acharnement contre... On dit juste un mot pour sortir de ce sujet, parce que ce n'est pas inscrit à notre débat. Juste un mot pour sortir de ce sujet, ce n'est pas le sujet. Bien sûr, c'est important. Je voudrais juste dire que ce que venait de dire Ateba Yene est très important. Il y a un monsieur dans ce pays qui s'appelle Amadou Ali, qui a déclaré, c'est sur Wikileaks, qu'aucun Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Au nom de quoi on peut décréter qu'une ethnie ne peut pas accéder à la présidence? On vous a compris, Charles. Deuxième chose, Charles, on vous a compris. Charles, vous allez revenir certainement sur cette affaire-là tout à l'heure pendant le débat. La presse n'a pas suffisamment dit ça, mais moi je pense que c'est ça le problème. Monseigneur Toye Bakot a craqué parce que il était harcelé. Il était harcelé par beaucoup de choses. Vous savez, c'est un très grand prélat. Même ses ennemis s'accordent à reconnaître que ce monsieur était dense. Il était pertinent, il était bien formé, beaucoup de personnalités, 2 doctorats, beaucoup d'autres formations. Et il a mené des combats d'un homme de... Comment je vais appeler, d'un homme sérieux, d'un homme d'une autorité morale. Parce que c'est l'un des évêques au Cameroun, archevêques, si vous voulez, qui se sont engagés à dénoncer l'homosexualité, à combattre l'homosexualité. Et donc, vous savez, quand vous attaquez à l'homosexualité, il faut savoir que les lobbies homosexuels sont presque partout jusqu'au Vatican. Vous pensez que c'est eux qui l'ont poussé à la démission? Entre autres choses. Vous pensez? Et que, je vous dis entre autres choses, c'est pas la seule chose, mais ça ne peut pas être tout à fait tolérant zéro. Non, écoutez, j'écris en ce moment un livre qui a pour titre « L'art d'être hors sujet ». L'art d'être hors sujet. Si vous voulez comprendre comment réussir à être hors sujet, il faut venir au Cameroun, parce qu'au moment où on parlait de ci, on vous oriente vers là, etc. Les batailles sont des batailles idiotes, des batailles qui n'ont rien à voir avec l'émergence qu'on veut atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes un peu hors du bon sens et hors de la logique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, pour comprendre le Cameroun, il faut être dans le paranormal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui que l'affaire des Tudoyo ne ressemble à un harcèlement qui peut pousser une ethnie à penser à la crispation ethnique, qui peut pousser les ressortissants bêtis à avoir des ressentiments en disant il y a un complot contre nous. Encore qu'on annonce une pétition qui bien sûr, je suis dans cette... Je peux vous en parler jusqu'à demain matin. Ça ne se passera pas comme ça. Parce qu'il y a une option qui a été prise. Vous savez, pour que tout le monde soit content, pour être crédible, il faut être honnête. Il faut être sérieux. Il faut que chacun sente que ce qui est fait pour l'intérêt du Cameroun. Il ne faut pas faire des choses dans le sens d'une épuration ethnique et éviter, tuer les leaders d'une ethnie, etc. Regardez un peu. Qui ne vole pas au Cameroun? Vous connaissez une personne qui a géré le budget de l'État? Pas vous et moi, les gens qui gèrent, les ministres, les DG, etc. Mais quelle est la situation? Abba est en prison, Langada est en prison, on donne donc Jules Bellinga, etc., etc. Bientôt et tout d'Oyono. En attendant, vous savez qu'on dit qu'on va arrêter Sadi. Bientôt, Bellinga et Boutou, on a déclaré qu'il est mort, ainsi de suite. Pourquoi? Et les autres alors? Des prisonniers bêtis surtout. Donc moi je ne suis pas tribaliste, mais je ne veux pas, je veux comprendre aujourd'hui pourquoi Dayas Mounoumé est dehors. Après avoir sinistré le port de Douala. J'étais à l'installation de Tudoyono. Allez lire le discours de Robert Nkili. La femme de Dayas Mounoumé a été incapable de l'embrasser. Elle a disparu dans la foule avec le bouquet de fleurs. Parce que le clip était tellement... On l'a chargé. Alors, donc où en est-on? Je chute. Pour chuter justement. Non, ça c'est un discours affreux. Affreux. Et je crois que ce discours va lui amener les problèmes. Moi, je n'ai pas suivi, mais si je peux vous faire confiance, il a dit ça. Vous savez, la société camerounaise ne veut pas de l'homosexualité. Vous voyez que même le ministre de la Communication, Issa Chirouma Bakari, il donne une conférence sur un homosexuel qu'on aurait tué à Douala.
Et il dit qu'au Cameroun, les homosexuels se promènent sans problème. Bref, ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, mais c'était à peu près dans ce sens. Mais il ne faut pas dire ça. Moi, j'ai très mal pris ça, comme beaucoup de Camerounais, parce que la loi camerounaise interdit l'homosexualité. Vous ne pouvez pas dire que dans ce contexte-là, les homosexuels se baladent en toute liberté. C'est une autre façon de dire qu'au Cameroun, on ne respecte pas la loi. Donc, il faut faire attention. Les Camerounais n'en veulent pas. Le président de la République, Paul Biya, a dit cette chose-là. Il a rappelé la loi et il a dit vraiment, peut-être que les mentalités vont évoluer. Même jusque-là, moi, si je suis à un niveau de responsabilité important, tu me parles de l'homosexualité, je veux te rabrouer en disant que le Cameroun ne veut pas ça, le Cameroun ne connaît pas ça, etc. À peu près comme Macky Sall l'a fait devant Obama. Il lui a dit, monsieur, allez avec votre affaire là-bas. Et à ce propos, disons que l'homosexualité n'est pas une valeur africaine. Je vous dis que vous ne pouvez, dans aucune langue, les recherches linguistiques de 2003, il y a un livre qui est sorti, publié par Bitia Koti, qui est chef de département des langues à l'école normale supérieure. Je crois qu'en 2003, le Cameroun avait 275 unités de langue et donc 15 langues mortes. Une langue morte est une langue qui ne se parle plus ou qui a un ou deux locuteurs, à peu près comme le latin aujourd'hui. Donc, il n'y a pas une langue dans ces 260 et plus de langues-là qui peut dire homosexualité. Tu ne peux pas dire ça. Si on dit dans ton village que tu es homosexuel et qu'un papa doit s'exprimer, va dire tu es sorcier, ça s'assimile à la sorcellerie, à la malédiction, etc. On ne connaît pas ça ici. Si c'est une valeur européenne, qu'ils gardent ça là-bas. Une fois encore, on a trouvé un bon moyen pour être hors sujet. Vous savez, ces derniers temps, comme on annonce un remaniement ministériel, chaque ministre veut créer quelque chose, y compris des choses insolites. Parce que là, on est dans le paranormal. Qu'est-ce qui est normal ici? Rien du tout. Regardez les voitures. On dit que le sujet est normal parce qu'il est quand même évoqué dans le code pénal qui condamne justement... Le sujet ne devient pas normal parce que ce sont les ministres qui en parlent. Jean-Jacques, permettez que je parle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer combien de fois des actes comme cela nous rendent tous ridicules. Que des ministres vont s'asseoir et trouvent que le plus grand problème qui menace le Cameroun maintenant, c'est les jeunes filles qui s'habillent mal. Est-ce que ça dit que ça donne la nausée de le constater? Parce que Yaoundé seul a 6000 bars. En 2012, nous avons consommé, chiffre des brasseries, 600 millions de litres de bière. L'équivalent d'un fleuve comme la Sanaga, du début jusqu'à la fin. Ça ne dérange pas. Et il y a des distances de bars sur 3 km. Il y a une chanson que les brasseries ont financée, qui passe dans les radios maintenant. Nous, on va continuer de boire. Nous, on va toujours boire. Quand dans un pays, les structures chargées de la régulation laissent passer ce type de chansons dans les médias, est-ce qu'il n'y a pas un danger dans ça? C'est-à-dire que nous, on va continuer à être idiots parce que l'alcool réduit l'intelligence. Je vais vous rappeler quelque chose, comme nous sommes à Douala. En 1922, le pasteur Lotina Samé, le père des Boilotins, était pasteur ici, à l'église baptiste. Il a été chassé, entre guillemets, renvoyé, excommunié, parce que il soutenait la polygamie. Renseignez-vous. Il y a eu un défilé ici à Douala. Tous les fidèles sont sortis de l'église. Les Blancs ne voulaient pas... Nous sommes en 1922, bientôt 100 ans. Les Blancs ne voulaient pas entendre parler de l'homosexualité, de la polygamie, qui est une valeur africaine. Dans la Bible, la plupart des patriarches avaient 10, 20, 100. Abraham avait beaucoup de femmes, ainsi de suite. Chez les musulmans, si tu n'as pas 4 femmes, tu n'es pas marié. Voilà ce que dit le Coran. Donc, vous savez, nous avons nos cultures. Vous ne pouvez pas dire à Madame Abenondoua. C'est ça son nom, non? Madame Abenondoua ne peut pas dire au Cameroun, ce sont les jeunes filles qui s'habillent mal. Je vous dis que toutes les mamans portent les strings désormais. Regardez quand les mamans prennent les motos, vous voyez les strings. Regardez
les mamans qui portent les tailles basses. Tu vois une grosse femme qui tu as dit que quand elle est habillée, parce que tu crois que c'est une punition. On lui a dit de porter le pantalon, sinon on va... C'est quand même un problème. Quand tu y arrives, tu jettes de l'argent, tout le monde jette de l'argent, etc., etc. C'est leur culture. C'est leur croyance. Nous aussi, en Afrique, nous avons des croyances qu'il faut respecter. Heureusement qu'en ce moment, mon meilleur ami et moi, M. Sanga Yamdin, nous avons mis sur pied l'Association internationale pour la promotion de la polygamie. Parce que nous pensons que c'est également une valeur qu'il faut promouvoir, une valeur... Même si vous-même vous n'êtes pas polygame. Qu'est-ce que vous en savez? M. Sanga Yamdin est chef de Yabassi Centre. Et en Afrique, un chef a difficilement une femme. Qu'est-ce que vous en savez? Merci pour son épouse qui doit vous regarder. Où est le problème? Vous ne savez pas qu'il a une femme blanche, une antillaise. Il a une femme blanche. Mais retenez qu'à l'ouest, il y a un chef Bamileke, je crois au niveau de Banganté, qui a épousé une femme blanche. Le chef est mort, la femme blanche est là-bas. Vous comprenez? Donc, le mariage est une convention, est un pacte. Il y a des femmes qui aiment la polygamie. Alors, ce que je voulais dire, c'est que il faut quitter ce cliché-là, où les gens veulent être au pouvoir pour les honneurs, etc. Jean-Jacques, j'ai vu le bureau de Arnold Schwarzenegger à Sacramento. Le bureau de Schwarzenegger, gouverneur de l'État de Californie, c'était en Bubinga. Rien à voir avec les portes de nos directeurs, où il y a l'éponge, il y a les machins, les chaises là. Chaque semaine, on change de chaises dans les ministères. Quand un nouveau ministre arrive, on change tout le mobilier, y compris les tapis, parce que l'autre a envoûté, etc. Voilà les choses qui bouffent l'argent du Cameroun et qui ne nous permettent pas de nous développer. Ce que je voudrais dire pour chuter, c'est que si nous voulons construire notre pays et développer notre pays, faisons des économies. Si vous regardez le type de voiture que les Camerounais ont, vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Regardez les chaises, etc. Regardez un peu l'église catholique. L'église catholique, les prélats, la chaise que Wukim a laissée à Yaoundé, c'est ça que les évêques qui sont là utilisent. Ça ne se gâte pas. Si vous regardez un peu ce que le mobilier, les chaises qui tournent comme ça, les gens pensent qu'en étant sur une chaise qui tourne comme ça, il devient intelligent. C'est faux. Je voudrais dire que construisons notre pays. Faisons tout pour que les gens ne soient pas présents là où ils doivent être absents et absents là où ils doivent être présents. On ne construit un pays qu'avec les valeurs. Les vrais sujets aujourd'hui au Cameroun, on a mis ça de côté. Dans mon livre, l'art d'être hors sujet, c'est ça que je fais. Très bien. Tous les pays qui se développent, c'est le mérite, la compétence, le talent, etc.